La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show. Des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, du sport, des événements culturels et associatifs. Here we go. Yahoo! Bonjour à tous et à toutes, c'est Nathan. Aujourd'hui, émission spéciale avec les 14-17 pour vous parler de leur projet. Je vous en dis pas plus. Aujourd'hui, nous commencerons avec Antoine et l'agenda, puis après la chronique geek de Nathan Legrand, après une pause musicale évidemment d'Orelsan faite avec Angèle, ensuite l'interview des grands avec Imanol, après une pause musicale avec Hamza Nocif, et on finit par Culture & Co de Quentin ainsi que Music Story de Cléa. C'est parti avec Antoine, l'agenda. Vion Event, l'agenda de Jaunet-Marigny. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je fais juste une petite précision pour cette émission spéciale. Nathan Legrand, ce n'est pas son nom de famille, d'accord. C'est juste pour dissocier les deux personnes présentes dans le studio. Nathan le grand 14-17 et Nathan Jean le petit 11-13, mais qui tous les deux sont exceptionnels. Alors on démarre tout de suite l'agenda avec le vendredi 24 février de 17h à 21h à la salle Agora, le carnaval des APE Paul Éluard et Jacques Prévert, dit la Méningerie. Ces APE organisent ce carnaval donc ouvert à tous. Vous pourrez profiter sur place des structures gonflables jusqu'à 19h, puis d'une soirée boom karaoké. Une buvette sera proposée ainsi qu'un stand de maquillage et des tatouages pour les enfants. N'oubliez pas tous de sortir vos plus beaux déguisements et tous les bénéfices de la soirée seront redistribués aux APE organisatrices pour participer au projet des écoles maternelles et primaires. Le même jour, le 24 février 2023, à la salle Maximite à 19h, il y aura une conférence sur les champignons. C'est l'association Abeilles Locales qui organise cette conférence sur les champignons avec Alain Persuis, forestier, écologue poitevin, auteur du livre Sauver les forêts. Bien connus des gourmands, les champignons sont indispensables à la croissance et à la vie des arbres et des forêts. Ils y tissent des relations innombrables, remplissent des rôles surprenants, prouvant ainsi que les grands ont besoin des petits et vice-versa. L'entrée est libre et gratuite. Le 25 février, le lendemain, alors je vais garder pour cette émission spéciale, je fais une petite parenthèse, il va se passer quelque chose de complètement incroyable le 25 février, mais bon, je garde sous le pied pour tout à l'heure. Donc le 25 février, le lendemain, au château de Montfaucon, de 9h à 17h, nous pourrons assister au chantier participatif. Ce chantier est organisé par l'association nationale Adopte un château, qui passe le relais à celle plus locale des Gardiens de Montfaucon qui en assure la continuité depuis ce début d'année 2023. Implantée à Marigny-Brizay, elle a établi un contrat avec la famille Creuset, propriétaire des lieux depuis le début du 19e siècle, pour sauvegarder et faire revivre le château de Montfaucon, bâtisse imposante du 14e siècle. Voilà. On enchaîne sans plus attendre avec toujours le 25 février à la salle des fêtes de Marigny-Brizay à 20h45. Il y aura un spectacle de théâtre qui s'appelle « Le spectacle n'est pas encore écrit ». Alors, est-ce que ça va être de l'improvisation ? Est-ce que c'est le titre du spectacle ? Surprise, vous pourrez vous y rendre pour voir tout cela. Et alors, je fais une petite parenthèse sur ce 25 février. Je veux vraiment pas faire concurrence aux autres événements qui auront lieu sur la commune et alentour sur ce jour même. Mais là où il faut être, the place to be, comme on pourrait dire, le 25 février de 10h à 22h, il faut être à la salle Agora de Jaunet-Marigny pour le Jaunet-Marigny Games Day. Événement incroyable organisé par les ados qui sont autour de la table ou dans le studio aujourd'hui. Il va falloir vraiment venir faire un tour, les amis. C'est ouvert aux petits comme aux grands. J'en dis pas plus. La seule dimension que je peux vous donner, c'est que c'est gratuit. Vous n'avez pas un sou à débourser, sauf si vous avez faim. Et beaucoup d'intervenants professionnels qui animeront des jeux de plateau, de société, etc. Mais je laisse le contenu dévoilé par les ados lors de l'interview de tout à l'heure. Mais le 25 février, on note 10h, 22h à la salle Agora de Jaunet-Marigny, c'est là que ça se passe. Sans plus attendre, j'enchaîne avec un nouvel événement qui aura lieu du 4 au 5 mars
2023 à la Maison des Arts à Jaunet-Marigny. C'est l'exposition de Pierre Rosin et Yvette Crémonez. Une exposition de peinture à l'huile et sculpture par ces deux grands artistes. Les horaires d'ouverture de l'exposition, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Et le dimanche de 14h à 18h. L'entrée est libre et gratuite. Le 4 mars 2023, à la place de la mairie à Marigny, cette place s'appelle Élie Fournier, à 15h30, vous pourrez assister au carnaval organisé par l'APE de René Bureau. Ce carnaval, donc le samedi 4 mars 2023 dès 15h30, donne rendez-vous place du village en compagnie de la fanfare Union Musicale. Il y aura une buvette et une restauration sucrée sur place, maquillage, jeux en bois, Pac-Man, etc. Encore une fois, c'est gratuit et ouvert à tous. Et avant-dernier événement, le 7 mars 2023 à la Salle Agora à 20h30, une séance de cinéma avec le film Un Petit Miracle. Et enfin, le 15 mars, à la médiathèque de Marigny à 15h, ce sera l'heure du conte. Lecture comptée d'un album jeunesse pour les enfants qui auront envie de voyager dans leur tête. C'est évidemment gratuit, entrée libre. Et c'est tout pour moi pour cet agenda légèrement un petit peu long. Je rends la parole à notre formidable présentateur Nathan, le petit par la taille, mais le grand par l'esprit, le cœur. À toi la parole Nathan, merci de m'avoir écouté. Merci Antoine, et t'as raison, tous ces événements ont l'air incroyables. Et maintenant, on passe tout de suite avec la chronique geek avec Nathan le grand. La chronique geek. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui vous m'avez peut-être reconnu à ma voix, c'est bien moi Nathan Fernandez qui va vous présenter la chronique geek. Ça fait un moment que j'avais pas fait ce programme avec vous, mais aujourd'hui ça me fait plaisir de le refaire tout simplement. Donc aujourd'hui je vais vous parler du dernier jeu qui fait des ravages dans les magasins et qui fait énormément plaisir à tous les Potterheads. Donc je pense que la plupart de vous ont reconnu et savent de quoi je vais parler avec le nom que je viens de citer. Mais je vais bien évidemment vous parler du dernier jeu qui concerne Harry Potter et qui se prénomme Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Alors c'est un jeu vidéo type jeu de rôle, ce qui est plutôt rare de nos jours, où tu peux créer ton propre sorcier pour avoir ta carrière de sorcier. De sorcier, pardon. Il est sorti le 10 février sur PS5, Xbox Series X et S et PC. Il sortira le 4 avril 2023 sur PS4 ainsi que la Xbox One et vous pouvez d'ailleurs le précommander. Mais aussi, il sortira sur Nintendo Switch le 25 juillet 2023 et il pourra normalement être également précommandé. Le jeu coûte entre 40 et 61 € en fonction de la console que vous avez, donc toutes celles que je viens de citer. Par ailleurs, c'est certainement le jeu qui a été le plus attendu de 2022-2023, car le jeu de base devait sortir en Noël, décembre 2022, vers les jours de Noël justement. Mais au final, comme j'ai pu le dire juste avant, il est sorti que le 10 février sur les premières consoles. C'est un jeu où, bien évidemment, on peut donc choisir sa propre baguette magique, qui est quand même l'acteur principal de ce jeu-là, mais aussi apprendre des sorts comme le fameux sort Avada Kedavra qui est dévastateur. Mais aussi le plus important d'Harry Potter et du monde des sorciers et du monde magique, c'est de choisir sa famille de sorciers dans la célèbre école donc, de Poudlard avec le fameux Choixpeau magique. Donc bien évidemment, il y aura les 4 mêmes maisons, Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle ainsi que Serpentard. Voilà, c'est tout pour moi. Vous en savez plus sur ce fabuleux jeu et je rends la parole à Nathan le Petit. Nous revenons. Merci Nathan, tu m'as donné envie d'y jouer. Maintenant, une pause musicale, évidemment, d'Angèle et Orelsan. Pardon. Nous revenons à... C'était évidemment d'Orelsan et Angèle. Nous revenons maintenant avec l'interview des grands par Imanol. T'es prêt à les interviewer ? Yes, I am. Super, je te laisse la parole. Bonjour à tous, c'est moi Imanol. Aujourd'hui, je vais interviewer 4 grands de la Maison des Jeunes dans le cadre de leur événement. Bonjour les grands, comment allez-vous ?
Salut. Bonjour. On va très bien. Ça va, ça va. Et comment vous appelez-vous et votre âge? Je m'appelle Johan Clément et j'ai 16 ans. Antoine Leray, j'ai 15 ans. Nathan Fernandez et j'ai 16 ans. Quentin Chaumet, j'ai 15 ans. Ravi de faire votre connaissance. J'ai entendu parler d'un grand événement que vous organisez. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes venu. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un projet qu'on a construit donc avec la Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny qui s'appellera le Jaunet-Marigny Games Day ou le JMGD pour raccourcir. Ça sera un événement qui va se passer le 25 février où en fait on va faire un rassemblement de jeux vidéo, jeux rétro gaming, jeux en bois, jeux de société et jeux de plateau. Voilà. Et jeux de rôle peut-être aussi? Et jeux de rôle, pardon. Et peinture sur figurine? Et ça vous est venu comment cette idée? Cette idée, c'est simple en fait. Depuis un moment déjà, ça doit faire un an et demi. À la Maison des Jeunes, Benoît, l'animateur qui est arrivé en 2020, nous a partagé sa passion pour le jeu de rôle et du coup, on s'est dit qu'on avait envie. À la base, ça partait du jeu de rôle. On s'est dit qu'on avait envie de le partager à plus de monde parce que c'est pas très connu et c'est souvent on a une idée alors que c'est pas ça le jeu de rôle. Donc c'est pour ça on avait envie de le partager et même d'autres jeux de société et d'autres choses. Et la prépa, c'était facile? Alors, c'était assez compliqué niveau préparation parce que fallait qu'on se mette tout d'accord, mais on a quand même bien réussi en 6 mois à tous trouver tout ce qu'on allait présenter, contacter les associations et les intervenants. Vous avez préparé ça tout seul? Alors non, pas du tout. Donc on était, nous, notre petit groupe du coup d'adhérents également à la MJ. Et donc avec la Maison des Jeunes, donc il y a les animateurs Antoine et Benoît qui nous ont accompagnés sur tout le long du projet, qui ont fait une bonne partie du travail, qui ont vraiment permis de concrétiser le projet. Et donc du coup, nous, on n'était pas tout seuls, livrés à nous-mêmes, mais on était également bien aiguillés. Et qu'est-ce qui vous a permis de réaliser ce projet? Alors tout d'abord, ce qui nous a permis de réaliser le projet, c'est quand même notre envie de vouloir présenter jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de plateau, etc. à tout le monde, mais aussi également un remerciement à la CAF qui nous a permis quand même d'avoir les fonds nécessaires pour pouvoir construire et faire ce projet. D'ailleurs, nous avons donc été défendre notre projet justement avec Benoît à la CAF pour donc avoir les fonds nécessaires, comme je viens de le dire, pour le projet qu'on va faire samedi qui arrive. Petite précision par rapport à ça, du coup le dispositif du projet de la CAF, ça s'appelle Innov Jeune, c'est possible de postuler et de déposer des dossiers pour tout type de projet, je vous encourage vivement à le faire. Là c'est un bel exemple qu'on a avec les 14-17 ans qu'on préparait ça, mais on l'avait également fait pour le séjour à Villefranche l'année dernière, et on le fera certainement encore et de nombreuses fois pour d'autres projets. Vous avez quand même obtenu, et c'est pas négligeable de le dire, une subvention de 2500 € qui représente 81% du budget, donc c'est-à-dire qu'on est sur un budget d'environ 3000 € pour le JMGD. C'est très bien ça. On peut trouver quoi plus précisément au Jaunet-Marigny Games Day? Alors il y a plein d'associations de jeux, des commerçants, des food trucks, donc on fera la liste un peu plus tard dans cette interview. Donc c'est principalement du jeu de plateau, jeu de rôle, de la figurine. Il y a aussi 2 excellentes cosplayeuses qui vont venir et qui nous font un plaisir de venir sur cet événement. Donc ça va être, elles vont avoir un stand à elles où elles vont expliquer certaines choses. Et beaucoup de jeux. Il y aura du rétro gaming aussi, faut pas oublier. Un mur tactile pour les enfants, des choses comme ça. Du jeu en bois, comme a dit Nathan avant dans l'émission. Et c'est à peu près tout. Une buvette aussi, et d'autres choses comme ça. Et c'est quand et à quelle heure plus précisément? Alors ça se passe de 10h à 22h le samedi 25 février qui arrive... Dans 3 jours. Voilà. J'imagine qu'un tel événement est payant? Absolument pas. Tout est gratuit, enfin du moins quand je dis tout, c'est surtout l'entrée et l'accès donc du coup à la plupart donc des activités. Les seules choses qui sont payantes, c'est si vous avez faim, soif, avec la buvette et les food trucks. Et les commerçants.
Est-ce qu'il y aurait quels food trucks seront présents? Alors du coup, il y aura 3 food trucks de présents. Il y aura la rôtisserie du Poitou, le kiosque à pizza, ainsi que le burger gourmand, pardon. Et d'ailleurs, on peut faire un remerciement à la rôtisserie du Poitou qui vont nous prêter leur machine à barbe à papa. Donc nous aurons également des barbes à papa sur place que vous pourrez déguster avec plaisir. Et précision aussi par rapport à ça, le kiosque à pizza, donc c'est celui qui est déjà implanté à côté de la salle Agora, que certainement beaucoup connaissent. Vous pourrez consommer des repas là-bas pour le midi et le soir. Idem pour Burger Gourmand, qui lui sera avec son camion et sa remorque, présent également midi et soir. Par contre, rôtisserie du Poitou, ils seront là que le soir et pas le midi. Très bien. Et j'imagine qu'il y a des associations intervenantes? Tout à fait. Alors, je vais donner la liste de toutes les associations. Donc, pour les jeux de plateau, on a la Poule aux Jeux d'Or et l'association Ordali. Pour les jeux de rôle, on a la Guilde et Meeple. Ensuite, les cosplays, il y a Camélia et Enzaeru. Jeux de société, il y a Waka Waka, Ludotrot, la Ludibrairie. Et au niveau des jeux vidéo, c'est les orques qui sont Et il y a présents. Désolé, je fais que de faire des précisions, mais il y aura 2 intervenants supplémentaires en fait, qui se sont manifestés un peu tardivement et du coup qui n'ont pas pu être programmés sur le visuel et sur les flyers. Il s'agit de la Ligue des guerriers Pictaves qui assureront de la peinture sur figurine, et il y aura également la Bourse aux dés qui assurera du jeu de plateau. La peinture sur figurine d'ailleurs qui sera aussi réalisée par l'association Ordali. Absolument. Merci pour ces précisions qui restent quand même très importantes. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez une idée du nombre de visiteurs? Alors non, nous n'avons pas tellement d'idées sur le nombre de visiteurs, mais nous espérons au moins une centaine de personnes. C'est vrai que sur ce genre de projet, c'est compliqué à deviner. C'est pas impossible à deviner, mais c'est vrai que c'est très compliqué à deviner combien de personnes pourraient venir, pourraient visiter, etc., etc. Parce que le monde de nos jours, avec les réseaux sociaux, etc., peut ramener tellement de personnes, comme ça peut faire tout l'inverse. Ça peut justement que tout le monde voit, mais personne ne veut y venir. Mais en sachant que, comme je l'ai dit avec les réseaux sociaux, ça risque de faire quand même ça fait une bonne pub pour notre événement. Et c'est vrai qu'on entend quand même pas mal de personnes à cet événement. Et puis, vous pouvez peut-être faire un retour aussi sur ce que vous avez fait pendant les vacances. Je vous rappelle que vous êtes allé placarder tout le centre-ville de Poitiers, distribuer dans les commerces, flying, affiches. Et il y a une grande communauté de joueurs à Poitiers. Il y a au moins 5 boutiques de jeux de société. Il y a un éditeur de jeux. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, type Gamer Assembly ou l'événement qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, là, je me souviens plus, sur les mangas. Enfin bref, il y a beaucoup de La Pictasia. Pictasia, voilà, exactement. Oui, c'était à merci. Poitiers, il me semble. Voilà, et tous les gens qu'on a rencontrés quand on a fait les affiches, quand on a déposé les flyers, les affiches et tout, beaucoup étaient déjà au courant, beaucoup avaient déjà mobilisé leur communauté de joueurs. Voilà, on peut espérer que on aura quand même quelques centaines de personnes. On verra, c'est une surprise, c'est une première, ça permettra de jauger, mais en tout cas, on espère qu'il y aura du monde. Et quel va être votre rôle précis lors du jour J? Alors, pour ce qui s'agit du groupe de jeunes que nous on est, ainsi que les animateurs, on va se répartir sur l'ensemble de la journée, sur les activités. Donc, que ce soit sur le pôle information, où on va tourner sur des créneaux, voilà, que nous on va décider, et aussi donc en fonction des différents pôles et intervenants, pour aiguiller, aider et aussi profiter, nous aussi, tout au long de la journée. Très bien. Et quelle va être la suite après le JMJD? Est-ce qu'il y aura une autre édition ou d'autres projets? Alors la suite du JMGD, est-ce qu'il y aura un autre JMGD? Écoute, l'avenir nous le dira. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra bien ce qui se passera. Et est-ce qu'il y a d'autres projets? À la Maison des Jeunes, il y a tout le temps des projets, que ce soit petit ou grand, il y a tout le temps des projets. Donc peu importe la taille, peu importe l'argent qu'il faudra y mettre ou faut pas en mettre, il y a toujours des projets. Donc on peut pas vraiment dire si y a des projets précis ou pas tout de suite maintenant. Voilà. Très bien. Vous avez envie d'en faire d'autres? Oui, on aimerait totalement bien. envie d'en faire d'autres. On aimerait totalement en faire d'autres. Ouais. Et puis si ça venait à cartonner, pourquoi pas une deuxième édition, et comme Nathan l'a dit, l'avenir nous le dira, et on espère fortement, et on se donnera à cœur joie. En tout cas, merci d'être venu nous présenter votre projet. J'espère que ça cartonnera.
Et à bientôt au JMGD pour ceux qui viennent. Et à bientôt, chers auditeurs et chères auditrices. Je repasse le micro à notre cher présentateur Nathan. Merci tout le monde et une nouvelle pause musicale, Nocif de Hamza. À tout de suite. Nous revoilà avec Quentin, Culture & Co. Je te laisse le micro. Culture & Co. Eh bien, bonjour à tous, c'est encore Quentin, donc de nouveau, mais cette fois-ci pour une rubrique donc du coup sur la culture et les sciences, plus précisément, et sur le biomimétisme. Alors donc dans cette revue, nous allons nous pencher sur le biomimétisme, c'est donc un point culture et sciences que nous allons faire. Pour mieux comprendre, à la manière d'une vulgarisation scientifique, ce qu'est le biomimétisme, nous allons le décortiquer. Le biomimétisme est donc basé sur la biologie. C'est la science qui a pour objet l'étude de la matière vivante et des êtres vivants, que ce soit la reproduction, l'habitat, l'environnement, le comportement, etc. Le mimétisme, lui, c'est la particularité des espèces qui, en raison de leur forme et ou de leur couleur, peuvent se confondre avec l'environnement et ou avec les individus d'une autre espèce. D'après ces définitions, on comprend déjà mieux le principe de biomimétisme. C'est donc le processus créatif interdisciplinaire entre la biologie et la technique. Le principe vulgarisé est de comprendre, s'inspirer des capacités de la matière vivante et des êtres vivants pour créer de nouvelles technologies. Vous en connaissez certainement sans le savoir, et voici quelques exemples. Donc, on a le bec des martins pêcheurs. Alors, en effet, lorsqu'ils fendent la surface de l'eau, ces petits oiseaux parviennent à ne générer presque aucune éclaboussure, ce qui leur permet d'atteindre des proies à plus de 20 cm de la surface, avec davantage de rapidité et de discrétion. C'est cette capacité qui est utilisée pour l'avant du Shinkansen, un train japonais à grande vitesse qui, de par cette vitesse, posait des problèmes de nuisance sonore. C'est en s'inspirant des becs des martins pêcheurs que les problèmes de nuisance sonore du Shinkansen ont été réglés. Parmi d'autres exemples de biomimétisme, on peut citer l'étude de l'hydrodynamisme de la peau de requin, ou encore des piqûres de moustiques. Oui, bon, pour une fois qu'ils sont utiles. Ou encore la structure des pattes des geckos, ou geckos en fonction de l'appellation, qui, comme chaque étude, est très intéressante à expliquer. J'espère vous avoir un peu plus aiguillé sur le biomimétisme. Je vous épargne les nombreuses explications scientifiques, bien qu'elles soient également très intéressantes, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Merci Quentin, c'était passionnant. Et nous terminons avec Cléa, Music Story. Music Story. Bonjour, je m'appelle Cléa et aujourd'hui je vais vous présenter Hamza, un artiste belge et notamment son dernier album Sincère. Pour commencer, présentons Hamza. Hamza est un artiste belge de 28 ans d'origine marocaine. Il fait partie des rappeurs nouvelle génération de Belgique, aux côtés de Damso et Shine, j'imagine, et a sorti en tout 8 albums. Il fait partie de la maison de disques ROC 118 et Warner Music Group. Nous vous parlons d'Hamza car le 17 février dernier, il a sorti son dernier album Sincère. Cet album contient 17 titres, dont 4 en duo avec différents artistes tels que Oftan, Damso, Kay ou encore Tiakola. Le rappeur a réalisé le meilleur lancement d'album de sa carrière, car en seulement 3 jours, il a réalisé 22 millions de ventes. Hamza célèbre ces chiffres très satisfait sur ses réseaux avant de sortir le clip de Codéine 19, qui continue vraiment sur une lancée habituée qui place Hamza dans une nouvelle cour, celle des grands artistes actuels qui vendent des disques. Merci à tous de m'avoir écouté et bonne fin de journée. Merci Cléa et notre émission est déjà terminée. Merci à Antoine, l'animateur.
Antoine le 14-17, Nathan Fernandez, Quentin, Johan, Imanol, Cléa. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale consacrée au Jaunet Marigny Games Day. Soyez curieux et venez nombreux découvrir cet événement inédit organisé par les ados de la MJ à la salle Agora de Jaunet Marigny. Et merci évidemment à Justine comme d'habitude dans Régie, à Dorian si ce n'a pas été déjà fait, et surtout à notre grand Nathan le Petit pour son assurance et son charisme pour la présentation de cette folle émission qui aura duré bien plus longtemps que toutes les autres. Merci Nathan. Et on se voit tous quand Le 25 Le 25 février au JMJD. C'est Ça parti, va être venez nombreux. extraordinaire, trop bien. Ciao, ciao. Au revoir. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jaunet Marigny.